Ah là 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 là. Franchement, ce que je vais dire là, bon, c'est un peu une généralisation. Mais je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Et il y a quand même des nuances il y a des nuances un peu par rapport à ce que je vais dire là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, on ne peut pas mettre tout le monde. Mais dans la vie, généralement, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de gens qui, moi, personnellement, m'agacent profondément. Les enfants uniques et les light skin prototypes venant de deux cultures. Pas un light skin genre light skin troisième classe, hein, le light skin qui vient de deux cultures généralement. C'est-à-dire, peut-être le papa est nigérian, le truc est mexicain et autres et tout. Non pas que j'ai un problème avec les light skin en général, mais j'ai remarqué ça chez eux. C'est pour ça que j'ai souvent du mal avec eux, ces gens-là. Ne dites pas ça, ne dites pas que oui, nanani, je suis... Non, 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 j'ai beaucoup d'amis, je ne veux pas faire, j'ai des amis noirs, non, j'ai beaucoup d'amis métis là que je pourrais montrer des photos que je connais. Mais c'est des amis métis qui généralement sont clairs dans leur truc, c'est-à-dire que c'est des gars qui savent que, ok, je suis métis, mais je suis beaucoup plus avec les blancs. Ou je suis métis, je suis beaucoup plus avec les noirs. Ou bien des métis qui disent aussi, moi, je suis mix et je vogue autant chez les noirs que chez les blancs. Pour moi, j'arrive à voguer. Maintenant, il y a l'autre catégorie là, qui n'est ni apprécié des blancs ni apprécié des noirs et essaie de prendre le meilleur des deux mondes. Essaie d'exploiter le meilleur des deux mondes. Pas essayer de s'inspirer des deux meilleurs des deux mondes, essaie d'exploiter le meilleur. Maintenant, tu ajoutes les enfants uniques. Les enfants uniques, ce sont généralement des enfants qui réussissent beaucoup dans la vie. Ça, tu vas remarquer ça quand tu as les enfants uniques, c'est les gens qui réussissent énormément financièrement dans la vie. Ils vont très haut. Mais ils ont une vision complètement, vision très matérialiste de la vie. C'est généralement. C'est ce que j'ai toujours remarqué chez les enfants uniques. La plupart que j'ai rencontrés. Ils ont souvent cette vision matérialiste de la vie où c'est toujours tout ce qui brille socialement là qui doit les définir. Généralement. Les enfants uniques sont souvent ça. Regardez Kenny West, regardez Drake. Ils ont un peu ça. Partagent un peu ça. Et quand tu combines alors le deux de ça, le truc de light skin que je vous parle là, et le truc des enfants uniques, ça donne des gens qui, à mes yeux, sont hyper agaçants. Hyper agaçants. Moi, je ne comprends pas pourquoi Jimmy veut autant envenimer une situation qui n'en a pas lieu d'être. Tu as perdu. Tu t'es fait humilier. Tu vas te ranger dans ton coin, tu comptes ton argent et tu te réinventes. Qu'est-ce que tu veux créer comme problème là maintenant? Qu'est-ce que tu veux créer comme problème là maintenant? Tu veux créer des problèmes là où il n'en a pas. Quand tu as battu Mick Mill pendant 5 mois, 6 mois, tu as fait le tour en mettant back to back, en mettant le truc. Tu me faisais les mimes, les bullshit. Chaque show que tu as fait pendant 6 mois, 7 mois de l'année 2016, tu as fait tout un pataquès avec le son back to back dans tes shows. Il y avait le mime là qui passait tout le temps. Est-ce que quelqu'un est venu chialer, ouais, on va te casser la gueule? Non. Maintenant, là, tu essaies de faire ta politique pour que le gars Schoolboy Q ne vienne plus manger à Toronto. Et tu envenimes une situation qui n'en a
rien, qui n'a absolument aucun sens d'être en envenennement. C'est pas parce que tu as perdu, et c'est ça le problème avec des mecs comme ça. Le moment où ils perdent, c'est euh, ok, nanani, mais là, childish. Là, tu as envenimes une situation qui n'a aucun sens. Comme le disque barbecue, vous avez vu, je n'ai pas besoin de trucs, son concert a été, à Toronto a été annulé par la police parce que la police a dit que ça serait trop dangereux, blablabla. Et ça là, bien sûr que c'est un coup de génie, mais surtout aussi, euh, il a envenime une situation, comme vous voyez dans les tweets de TDD, le patron de TDD était avec les gars de Lil Wayne et Baby tranquillement, à Los Angeles, il dînait tranquillement, et comment il s'appelle là, Party Next Door a joué dans le Dôme tranquillement sans qu'il y ait eu de problème avec lui. Tu es en train d'envenimer une situation qui n'en a pas lieu d'être. Et tonton J. Prince ne pourra pas forcément te protéger là-dedans. Parce que dans ta tête, tu te dis que tonton J. Prince a tellement de trucs, il ne pourra rien t'arriver. T'as vu, tonton J. Prince n'a pas parlé cette fois-ci. Il ne t'a pas fait, oh Kendrick est allé trop loin, oh Kendrick, comme il avait fait avec Pusha T. Là. Non, 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 parce que même si Kendrick ne parle pas, Kendrick est énormément protégé sur ce plan-là. Sur le plan là où tu essaies de jouer le gangsta bullshit, là, il est énormément protégé par rapport à ça. Il n'a pas besoin de le montrer comme toi quand tu t'affiches avec les Hell Angels, des gars racistes d'abord, comme ça, là, comment, c'est ça même que je ne comprends même pas comment il y a encore des négros qui peuvent valider euh, Drake, alors que Drake, on l'a vu s'afficher avec des Hell Angels qui sont des racistes et tout, là. J'ai fait même un sujet même sur ça. On pouvait valider encore le gars, là, alors vous l'avez vu avec un gang qui est ouvertement raciste comme ça, mec. Kendrick est aussi protégé, mais de loin. C'est pour ça que J. Prince n'attaque pas, là-bas. C'est pour ça que J. Prince ne parle pas. Il n'est pas bête. Même quand, comment il s'appelle, il s'appelle là, quand Drake là, quand Kendrick a fait une référence un peu que ton gars, ton papa là ne peut rien faire, ou tout là, je sais plus dans quelle son de bif il a fait cette référence là. Ils doivent te faire comprendre que, hey, sur ce plan-là, J. Prince ne va, tu veux imiter J. Prince, mais J. Prince ne va rien faire. Il ne va rien faire. Il ne peut rien. Et déjà, même la crédibilité de J. Prince a pris un sale coup depuis le truc de Takeoff. Il y a beaucoup de crédibilité que le que J. Prince a pris à cause du truc de Takeoff. Déjà qu'il a un fils aussi, pas le premier, pas lui là, pas celui-là, l'autre là, c'est un peu aussi un Tokos aussi de Tokos qui essaie de jouer un thug. Alors qu'il a grandi dans une famille, je ne comprendrai jamais ces gens qui ont grandi dans une famille relativement aisée, les éviter de trucs, ils ont besoin d'aller devenir thug, je sais pas quoi là, alors que, mais, ah, déjà, même moi, je ne pourrais même pas faire ça parce que moi, j'aurais grandi dans une famille assez respectable et tout, justement. Et il y a des gens, eux, ils font ça parce qu'ils essaient de s'en sortir. Ils ne font pas ça parce qu'ils essaient de prouver une masculinité là, dont ils pensent qu'ils sont absents chez eux. Bref. Donc, il a perdu beaucoup de crédibilité là-bas par rapport à cette histoire à cause de son fils. Déjà. Maintenant, vous voyez, maintenant, il n'a plus autant la côte qu'à l'époque. Alors, regardez même le truc qui est arrivé avec Maze et Cameron, là, où ils n'ont pas hésité à le clash out par rapport à l'histoire à côté du boxeur. Tonton J. Prince ne va pas te protéger si si ça éclate, si ça augmente, hein. Et c'est toi qui veux augmenter le délire. Les gars ne sont pas dans ces délires, c'est toi qui veux augmenter le délire. Et c'est toujours amusant de voir des mecs qui ont pas vécu.
dans ce genre d'environnement, ce genre de technique. Vouloir que ça arrive là, alors qu'ils n'ont jamais connu ce genre de délire. Toujours, c'est con, de classe. Est-ce qu'il y a un enfant unique qui veut créer des conneries comme ça? Alors que tu n'as pas vécu ce genre de situation. Il rentre bien en face. On verra comment ça se passera. C'est qui arrivera. Ça arrivera. Et Jimmy, je ne pense pas que ça va faire du bien à ta carrière. Déjà qu'elle est sur la pente descendante là, mais ça va pas faire du bien à ta carrière. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À plus pour d'autres aventures.